Alors vous allez sur le web à l'aide de cette URL que vous tapez dans un navigateur web. Donc vous allez voir que ce sont des étiquettes anciennes. J'ai été dans Bing, j'ai tapé Vintage Label, j'ai demandé des images du domaine public et je suis tombé sur une planche avec des étiquettes. Et voilà, cette image-là, vous la téléchargez. Donc, quand on va dans un navigateur web, taper le raccourci là, ça nous amène vers l'URL de l'image. En principe. Donc vous enregistrez l'image par le clic droit évidemment. Et vous l'ouvrez dans Photoshop. Et vous allez l'enregistrer directement au format Photoshop. On va se débarrasser du format JPEG. Voilà. Bon, je vais par exemple prendre celle du savon là. Donc je vais activer l'outil de recadrage. Dans les options de l'outil de recadrage, je vais décocher, supprimer les pixels rognés. Comme ça, les pixels qui ne seront plus visibles après recadrage existeront toujours dans le fichier. On pourra, en agrandissant le recadrage, les faire réapparaître éventuellement. Voilà. Je valide. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en ayant décoché, supprimé les pixels rognés, vous avez la possibilité, avec l'outil de déplacement, de faire réapparaître les autres étiquettes. CTRL Z, CTRL Z. Ou avec l'outil de recadrage, d'agrandir le recadrage et ils réapparaîtront. Voilà. C'était pas très important, mais pour ceux qui ne savaient pas que ça existait, voilà, c'est quelque chose qui est utile. Notamment quand on fait des variables dans Photoshop. C'est utile ça. Quand on doit faire des cartes de visite en série, ça permet de repositionner les photos, ce genre de choses, mais on va pas s'étendre là-dessus. Donc je vais ici renommer le fichier Photoshop étiquette savon-01 par exemple. Format Photoshop, il n'y a pas le choix, parce qu'on a fait du recadrage sans effacer les pixels rognés et ça impose le format Photoshop. Voilà. Avec la baguette magique, on va peut-être sélectionner le fond, ou alors on fait simplement menu sélection sujet. Voilà, sélection sujet n'a pas trop bien marché. Il a débordé. Sélection désélectionner et je vais aller chercher la baguette magique. Ouais, il y a aussi l'outil de sélection d'objets. Mais baguette magique, faisons-le à l'ancienne. Ok. Palette des calques. Mettre un masque. Inverser le masque avec image réglage négatif ou commande I. Et voilà. CTRL I. Donc c'est image réglage négatif quand vous êtes sur le masque, quand c'est le masque qui est encadré là. Oui, j'aurais pu intervertir la sélection avant de faire le masque. Sélection intervertir, ça aurait fonctionné aussi. Ok, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom pour la démo.